Et bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette draft pour le premier événement Nyota Hard. Non à revoir, on sait jamais, on sait pas encore. Du coup, je n'ai pas filmé le mercato parce que, comme d'habitude, ça a duré 15 ans. Euh, mais du coup, vous avez les équipes. Alors, beaucoup de nouvelles têtes, beaucoup de nouvelles têtes, mais aussi des têtes que vous reconnaîtrez, tels que Frère Ablet, Lamprek, Nickweed, Listen Taille, bien sûr. Et on est parti sur cette phase de ban. On a commencé par ban Xayah parce que ce que j'ai compris, notre chère Tagadameli est une main ADC, est une main Xayah. Elle l'a dit pendant le mercato, vous ne pouvez pas le savoir, mais moi je vous le dis. En façon, ban Akali, plutôt logique, on est sur le patch des Worlds là. Akali est plus que viable. Elle est même vraiment pas horrible. On banne le Taric de Clément. Tout simplement parce que c'est son main limite OTP. Et on banne aussi un Darius que j'ai cru voir, je crois, dans les meilleurs champions de Sneak Eyes, qui est encore une autre nouvelle tête. Voilà, incroyable, on aime bien. C'est énorme. J'ai mis cette magnifique musique pour la draft, je suis très content. On ban Z aussi parce que... parce que quoi d'ailleurs? Je ne connais pas de joueur Z en face, mais bon, on peut ne pas aimer jeu contre Z. On peut peut-être sortir tout ce qui est Syndra, Oriana, des trucs un peu sensibles au pick Z. Et on ban Caitlyn aussi, Caitlyn qui est tout simplement le top ADC du moment. Ce qui est plutôt logique. En plus, on doit avoir un joueur de Caitlyn en face. First pick Ellie sûrement pour Lee Muay Thai. Un pick de confort finalement. Si c'est pas Lee c'est Elise pour lui. C'est vraiment ces deux picks. On a pick et Karim Shen, c'est une bonne base pour une bonne compo ça. Peut-être une Ekarim centrique, on pourrait avoir une Senna, on pourrait avoir une Oriana en plus. Tandis qu'en face, on a pick un Yasuo. Alors est-ce qu'il va aller top ou mid? On va voir ça. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on va pick avec ça? Peut-être un truc qui combotte? Ah voilà, un Malphite. Donc on a déjà top jungle mid et on a du coup les picks de la botlane qui sont encore cachés. Donc là, logiquement, du côté... Ah oui, j'ai pas dit le nom des teams. Du côté de la team Bernard Tapie, nous avons le mid laner qui va être pick et nous avons un Echo. Only Badmate qui expliquait d'ailleurs tout à l'heure qu'il était quasiment OTP Echo, donc voilà, encore un pic de confort. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà il y a déjà pas mal de combos entre les différents personnages, que ce soit entre les Karim, Shen, Yasuo, Malphite et tout. Après niveau mid jungle tout ça, peut-être que la Elise apporte plus en early. Bah Lulu, tiens, peu étonnant. Euh, On banne Sivir qui était le deuxième pick de Tagadameli, dont elle a parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que là de toute façon on doit se concentrer, ça va être des bans surtout bot lane, vu que la bot lane n'a pas été pick des deux côtés. Même si en possibilité que ce Malphite soit support, on ne sait jamais. On banne Morgue. Sûrement du coup un pick, sûrement un Blitzcrank d'ailleurs, si on arrive à le lire du côté de la team OT, parce que parce que c'est quand même vachement rigolo la team OT, parce que leur capitaine s'appelle OT, du coup c'est rigolo. Si. Et ensuite on banne Nautilus, ok. Bah je pense que c'est pas un Nautilus, je pense vraiment que c'est un Blitzcrank qui va être pick. Alors peut-être pas maintenant. Mais je pense que c'est ce qu'on a en tête du côté de Team Bernard Tapie. Pour la simple bonne raison que Clément joue en gros Tariq Blitzcrank. On pique une hache. Ok. Pourquoi pas? On a un Shen quand même pour la défendre.
Alors on va voir si c'est le seul pile qu'on va avoir pour H, mais ça peut être suffisant. Bon, pas forcément s'il y a un Malphite Yasuo qui lui saute dessus. Mais on sait jamais. Mordekaiser. Du coup, c'est peut-être un Malphite support, hein. Je l'avais évoqué. C'était encore une possibilité, on savait pas encore. Et du coup, est-ce qu'on prend un AD carry ou alors on prend full bagarre? La question que je me pose. Parce que là, par exemple, on pourrait pique encore un... Ah, peut-être que le Yasuo est bot? Ah, le Yasuo est peut-être bot, hein. Est-ce que c'est un Yasuo Malphite avec Panthéon mid et Mordekaiser top? Je trouve que ça y ressemble. Je trouve vraiment que ça y ressemble. On va voir ce que ça va donner, hein, mais ça y ressemble. Ah! Tiens, un Swain. Ok. Je m'attendais vraiment à voir un truc avec beaucoup de CC, puisqu'on avait ban Morgana. Après, peut-être qu'on aime juste pas jouer contre... contre Swain, tout simplement. Hein. Tout simplement. Bon! Alors, on a les pics un peu qui s'échangent de partout. Mais en gros, on a les compositions en général. Que penser de leur compo? Que penser de leur compo? Bah déjà, la compo de la Timothée, c'est quand même la bagarre, hein, on va pas se cacher. Hein. Aucun distance à part Elise. Donc ça, je pense que ça peut leur poser problème, notamment avec H. Dans le sens où elle va pouvoir beaucoup les kites, beaucoup les harass au Z. Je parle surtout dans des phases regroupées, j'imagine dans des sièges ou des trucs comme ça peut vraiment leur casser les couilles. Et aussi pour prendre les tours, parce que pour prendre les tours actuellement, s'il y a du monde, c'est très très dur parce qu'ils sont vraiment avec quasiment que des corps à corps comme j'avais déjà expliqué. Donc on doit aller chercher du dive, on doit aller chercher des choses comme ça pour arriver à pouvoir dive. Tandis que de l'autre côté, en vrai, on peut jouer un peu de tout, c'est un peu plus polyvalent. On a un bon 1-3-1 avec Echo Shen en bot side et après Ash Swain, c'est assez solide en main lane. On a un Ekarim qui peut aller très très vite sur la map. Donc c'est vraiment un 1-3-1 qui est assez en sécurité parce que finalement, si on attaque le Echo, le Shen peut ulti et c'est très très bien. Et on a aussi un Ekarim qui peut arriver à toute berzingue parce que j'imagine que cet Ekarim va jouer avec un Ghost. J'imagine. Après, je peux pas être sûr. Excusez-moi, j'étais en train de bailler. Après, dans les match-up directs, je pense que bot lane, ça peut être compliqué. Si c'est un Malphite Yasuo, en tout cas. On peut se faire un peu bouger du côté de la bot lane. À partir de level 6, normalement, avant level 6, ça devrait être plutôt la bot lane de la team Bernard Tapie. Mais peut-être qu'après level 6, et puis en plus on a de quoi bouger aussi du côté de la Timothée, hein, on a un Panthéon et tout, le Panthéon va sûrement être mid j'imagine. Et on pourra mettre des sacrés dives hein, quand j'y pense. Entre Panthéon et Elise, on a deux trucs pour reset l'aggro, enfin Panthéon c'est pas pour reset l'aggro mais c'est pour tanker des dégâts infinis. Et on a vraiment une compo où on peut vraiment dive in vraiment hard, avec Panthéon, avec Malphite, avec Yasuo pour suivre tout ça. Et d'ailleurs, on n'a pas trop pris de... Il y a vraiment que le Malphite pour synergiser avec son ulti. Après, ça peut être suffisant, hein. Mais, mais on va voir. On va voir comment est-ce qu'on vont jouer ça. Ils vont jouer ça. Au niveau de la mid lane Panthéon Echo, le Panthéon peut quand même mettre des sacrées patates avant le level 6, mais je pense qu'après le level 6, théoriquement, le Echo ne devrait plus mourir avec son ulti. Euh... Voilà. Et au niveau de la top lane, Mordé contre Shen, j'avoue que je ne sais pas du tout. J'imagine que le Shen doit quand même avoir un bon match-up, j'imagine. Ça met quand même des sacrées patates comme champion.
Surtout en ce moment d'ailleurs, hein, sur le patch. Quoi qu'il vient d'être nerf, je crois. Mais il reste assez viable, hein. On va voir un peu ce que ça va donner. On rentre dans le chargement. Où du coup on va pouvoir voir éventuellement les masteries, euh, les runes, tout ça. Ok, donc on est clairement là pour se battre du côté Malphite. Ok, donc en plus on a un gros joueur de Yasuo. Après c'est à peu près ça. Ok, on a aussi un gros joueur d'écho en effet. Et une grosse joueuse de H. Elle a pas mentionné, mais c'est vrai qu'elle a quand même beaucoup de points sur H, donc j'imagine qu'elle joue. Elle la joue bien. Et on a un Mordekaiser, attaque soutenue. Alors, j'imagine que c'est une erreur. Après, je peux pas en être sûr, mais j'imagine. Voilà, donc et c'est bien, je pense que enfin c'est bien ce que je pensais. On a un Malphite Assobot, voilà. Je trouve que c'était intelligent de. Ah décidément, j'arrête pas de bailler. C'était intéressant du coup de pick Malphite Yasuo parce que étant donné qu'on n'avait pas de top, on n'avait pas de mid, on pensait que c'était mid et top tout simplement. Donc c'était un bon bait, je pense. Même si du coup, enfin, ils ont pas économisé grand chose, c'est-à-dire que de toute manière, en face aussi, ils devaient pick la bot lane. Enfin, ils devaient pick la bot lane, et du coup, ils pouvaient pas adapter leur pick à la bot lane adverse. Mais d'un autre côté, la bot lane adverse savait pas que la bot lane était déjà pick. Donc, statu quo, hein. Enfin, j'imagine que du coup, Nico et des jambons du fromage ont pris les pics qui les arrangeaient, les pics sur lesquels ils se sentaient confortables dans leur match-up. Même si je suis vraiment pas convaincu, je pense vraiment que le Mordé ne gagne pas forcément. Et ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas de. Je n'ai pas le truc de ping. Alors peut-être que c'est parce que je suis en spectateur, je ne sais plus. Enfin, au moins que j'ai pu caster, hein, mais. Mais voilà. 99%, ça devrait normalement se lancer. Et nous allons partir dans cette première game. Euh, Voilà. D'ailleurs, Ekarim Ghost, hein, comme je l'attendais, avec un rush phasique en plus. On joue comme les pros ici. Si ce n'est qu'il n'y a pas de Senna, il n'y a pas d'Oriana pour accompagner ça. Et nous sommes partis dans cette game. Nous sommes partis. Je vais replacer directement les différents pics à leur poste. Et on est bon. Alors, on est bon. Si ça veut bien commencer. Tiens, je vais afficher les timers déjà. S'il vous plaît. Allô. Ah, voilà. On est parti dans cette game. On est parti dans cette game. Voyons déjà si les starters sont classiques. Pour l'instant, je vois rien qui me choque. L'Aco SVP. En effet. Je suis d'accord. On part dans cette game. Est-ce qu'on part sur des invades? J'ai pas l'impression. J'ai vraiment pas l'impression. Et pour l'instant, on cover juste. Voilà, on n'a même pas cover la top jungle d'ailleurs. Mais après, aucune des deux équipes est excellente pour invade. Et vu que c'est un événement qui se veut plus tryhard que les Taros Party, ça m'étonne pas plus que ça. Si on n'a pas de compo pour invade, bah on invade pas. On a un magnifique Mordé qui fait son concert là. Alors est-ce qu'on fake pool? Est-ce qu'on fait des trucs? Pour l'instant on a les deux junglers qui commencent. Les deux junglers qui commencent.
quel est mon raccourci pour le brouillard? Je ne m'en rappelle plus. Interface. Brouillard d'équipe W. Voilà, comme ça on va pouvoir se rappeler de ça. Et on a les golds ici. Incroyable. Alors, niveau clear, on devrait pas avoir la même chose des deux côtés. Ouais, voilà, le Ikarim qui va venir faire ses loups, tandis que la Elise va plutôt opter pour un fast clear. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais en tout cas, j'imagine que juste après ce blue, ça sera Gromp, puis éventuellement un gank, top ou mid. Alors j'imagine plus mid lane, parce que c'est quand même là où on attend plus un Panthéon. C'est-à-dire que Panthéon, là, vraiment là où Panthéon a vraiment possibilité de kill, en plus la lane est mieux placée que pour le Mordé, qui est vraiment hard push tout haut. Par contre, on voit c'était Karim d'ailleurs qui avance énormément dans son clear. Un petit trade du côté de Nickweed. On n'a pas trade avec les marques, c'est un peu dommage. On va quand même mettre un Q qui sera sidestep par Only Badmade. Et on va tranquillement partir. Tandis qu'on a Ninvade d'ailleurs. Bon, eux pour enlever, on stun, je sais pas s'il fallait. Ça sera peut-être First Blood pour Only Mate. Est-ce que Nickweed meurt? Je ne pense pas. Par contre, au top, ça se trade. On n'a plus de zone pour le chêne. Après, c'est pas très grave, on se heal. Et c'est tout. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé en top lane. On va chasser Only Bad Guy. Est-ce qu'on va arriver à le tuer? Ça y ressemble. Ça y ressemble très fort quand même. Hein. On va mettre le cocon, le flash out. On va tuer, on va aller sur ce premier kill pour la Elise. Et ça fait vraiment les bonnes affaires pour l'équipe. Pour la Timothée. Cette Elise a besoin d'être bon. D'être bien dans la game plutôt. Le flash, il a eu peur. Est-ce que c'était justifié? C'est discutable, mais en tout cas c'était le play safe 100%. Ça a marché. Alors est-ce que cet Karim va aller faire Kalum Kalak au top? Ça y ressemble, et la caméra ne nous le montre pas. Oh, il a été vu. Oh, c'est horrible. Oh. Attendez, qu'est-ce qui se passait? Ouais. Est-ce qu'il voyait? Il voyait pas? Ok, il était là. Mais trop marrant. Bon, pas d'accord. Alors, on met une petite tornade. Est-ce qu'on fait vraiment des trucs? Je ne pense pas que ça ira plus loin que juste un petit trade. On a la tour d'un côté, on a le wall de l'autre. Qui empêche la continuité du trade, on va dire. Et game plutôt calme, hein, il y a juste eu ce first blood sur un petit overstay après un bon trade du côté Only Bad Mate, mais pour l'instant, tout se passe à peu près calmement. Petit trade du côté de Rabelais, on vient mettre quelques auto-attaques. Juste dommage qu'on n'ait pas réussi à proc la poigne de l'immortel. On a le lane gank qui va avoir du mal à passer honnêtement. Hein. On a une lane vraiment très push et ça bounce back pas. Bon, là on fait vraiment Narcus, hein. Là on perd énormément de temps du côté Lysine White Eye. Alors ça va sûrement payer. Oh ça va même pas payer. Cette hache qui a eu l'inspiration, hein. Tagadameli là qui a été bien inspiré sur cette ward. On a soupçonné le lane gank et on a bien fait. Et cette Elise qui va repartir bredouille. Très très dur ça. Hein. Tandis que le Ikarim a fait un full kill pendant ce temps-là. C'est-à-dire que là on a combien de différence? Ah, pas tant que ça.
Le kill fait que... qu'ils sont à peu près even, mais c'est pas trop ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est que ton kill t'ait donné de l'avance, pas que il te rende even. Du coup, c'est juste dommage. On met un petit stun du côté de Nikuin, mais ça amènera pas à grand chose et il le sait. Niveau farm, on est à peu près. Ouais, à peu près even. Petit avantage du côté jambon du fromage au top. Petit avantage du côté Only Bad Mate et petit avantage pour notre Asagi national au bot. Ce qui fait qu'on a une légère avance. Il en résulte qu'on a une avance plutôt petite pour la Timothée. Alors, avance à nuancer, hein. Avance qui ne veut pas dire grand chose à. Parce que 300 gold, bon, c'est pas grand chose. Voilà. On va tenter un truc sur Only Mate, mais ça me paraît très deep ça. On est level 4 contre level 6. Et on ne farme toujours pas du côté de cette Elise. Hein. Cette Elise, on tente beaucoup de ganks, on spam les ganks. Ça passe pas trop. Après, on peut comprendre. Hein. Elise, c'est quand même fait pour ça. Mais du coup, on se fait vraiment sacrément out-farm par le Ikarim qui va même aller se payer le luxe de prendre le raid de Elise. Après, si Elise prend aussi le topside, c'est la bonne nouvelle. Mais est-ce qu'on a l'info sur Ikarim? Je ne pense pas. Ah, ça se trade au mid. On met de sacrés bons dégâts du côté Holy-Mate. On dodge même le Q. Est-ce que ça va conclure? Flash-in. Ulti de chaîne pour sauver. Est-ce qu'on a le taunt? On peut tuer. Ah, mais. Ah, il a été cancel. Il a été cancel, mais c'est quand même un kill pour Frey pendant que la bot lane go au niveau level 6. J'avais dit que c'était là où ça commençait à bouger, sûrement. La tornade qui part, mais ça suffira pas. Oh! Alors. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Donc, bon, en vrai, du coup, overall, c'est pas si mal pour la hache. Elle qui va pouvoir farm. Ah, par contre, si on meurt juste après, on doit flash out. On est obligé de flash out. Voilà, voilà. On flash out. Ça fait du 1 pour 1. Niveau gold, du coup, c'est plutôt even. On a quand même, du coup, un Ekarim qui est quand même en train de s'envoler. Hein. 2900. Autant de gold que le Asagi en face. Et il continue à farm. Oh bon. Bon, le passage au 6. C'est vrai que c'était un peu greedy de rester. C'est des choses qui arrivent, écoutez. Ok, on ulti carrément. On pense pouvoir prendre le kill. On a été cancel et on va se faire démolir par le mort des Kaiser. Je pensais pas, mais... Clean du côté jambon du fromage. Ah, on a loupé un peu. Le cocon n'a pas dû passer. Et l'empereur qui ne peut absolument rien faire là sur ça. Qui met un peu de dégâts, mais il ne se passe à rien. Et mid, ça s'est moins tapé... Enfin, c'est quand même tapé dessus, mais ça s'est moins tapé dessus que je le pensais en early. Ah, là, on va pouvoir collapse. Bon taunt de Rabelais et on va finir le Yasuo. Est-ce qu'on va donner à la hache? Ça serait quand même bien. Oui, c'est bien. Est-ce qu'on arrive à enchaîner? Je ne pense pas parce qu'il va y avoir l'ulti éventuel. Du coup, la TP a été où? Parce que j'ai même pas vu. Il vient d'où ce chaîne? Il est là et il a TP. Ah, sur la ward là, qui a fade. Bah, très bonne TP hein, du côté Rabelais. Alors, on sacrifie un peu sa lane, mais d'un autre côté, c'est... Elle était déjà un peu fucked, la lane, donc bon. Voilà. On prend un petit Drake, on va peut-être tenter le style du côté... Ah, on a smite un peu trop tôt. Ça ne passe pas. Je comprends. Après, est-ce qu'on aurait pu le laisser passer? Je pense que oui, hein. C'est le premier Drake, c'est pas très très grave de le perdre. Surtout que là, il y avait vraiment pas la bot lane. Bon. Après, on tente le style, ça peut se comprendre.
Je vais avancer quand même. Parce que du coup, on n'est plus en direct. Voilà. Ok, donc s'il s'est passé ça, je voyais bien qu'il y avait eu un kill, mais on a mis tout sur la hache. Je suis compréhensible. Hein. La hache ne peut absolument rien faire sur ça. Le Shen qui a même ulti, hein. Qui a eu le temps d'ulti, mais ça n'aboutira à rien. Je reviens au direct. Voilà, nous sommes en direct. Enfin, direct. Oh, Boston du côté de Only Batmate. Oh. Ah. Il n'a pas aimé que je sois trop en direct. C'est ça? Eh oh. Bon, je vois pas, oui, voilà, je voyais pas une situation où Nikud s'en sortait. Mais du coup, ce Echo qui va commencer à être très bien. Hein. Niveau ressources, il est comment? Il a 4000 gold, il met 700 gold. Ok, c'est Dashin, on rate un peu le cocon du côté Listen Muay Thai. Ah non, on l'avait pas mis, autant pour moi. Mais on ne pourra pas aller plus loin. Joli arrow sur notre Azagi, et Azagi qui va juste mourir. Ignite un peu gâché, hein. Tandis qu'au top, on va peut-être récupérer la tour. Et du coup, on a compris sur quoi on devait jouer. Hein. On a un Mordé qui est bien dans la game. Alors on appuie. Et on va essayer d'avancer dessus. Après, là où le Shen aura quand même de l'utilité. Alors en force pour avoir la première tour, je pense qu'on risque de le payer. C'était greedy. Hein. C'était greedy. On va quand même prendre la tour, peut-être mettre un cocon et juste courir. Ouais, on peut courir. Quoique. Ouais, l'ulti de Niquid malheureusement qui est pas vraiment gâché, mais il ne pouvait pas faire grand chose, donc c'était juste pour accompagner sa retraite, on va dire. Quand même une première tour du côté Timothée, donc en gold overall c'est quand même vachement bien, surtout que ce Mordé a énormément de farm finalement. Et comparativement à Shen, là, il est vraiment très très bien. Alors, est-ce qu'on pourrait pas plutôt s'avancer au... Ouais, on aurait pu s'avancer au bush d'avant, hein, mais on le savait pas. Carrément une TP pour aller chercher Rabelais. On a le Mordé qui va arriver en vitesse. On touche le E, on touche le cocon, et ça va être la fin pour Rabelais. Ce serait bien de donner le kill. J'allais dire Nick Win, mais sur Elise, c'est pas mal non plus. Mais c'est Elise qui se prend 2 levels, hein. C'est pas ce qu'on veut sur Elise, hein. On aimerait l'avoir vraiment en avance par rapport au Karim, mais le Karim qui farm beaucoup trop. Beaucoup trop vite par rapport à Elise. On va quand même prendre un héros de la faille sur ça. Enfin, j'imagine. Voilà, on a juste à... On va juste jouer safe au bot. On sait que le jungler est top, qu'on fait un truc top. Donc on va juste jouer safe. Niveau item, on a l'âge qui a son premier item. On a le Echo qui a sa proto et ses bots, donc il fait quand même assez mal. La Triforce des Karim qui est pas en poche. Ah, peut-être. Oh, on va totalement venir one-shot ce Swain. L'ulti qui était un peu inutile, je pense. Et on a la Triforce du côté Karim. C'est vraiment très très... c'est vraiment pas ce qu'on veut voir. Hein. Le Karim qui a 14 minutes de jeu, enfin plutôt 15, a déjà sa Triforce. C'est vraiment mauvais signe. Hein. Alors on va essayer d'aller chercher le Echo. On n'a pas trop d'infos sur lui. On se doute qu'il est dans le coin. Ok, on l'a vu. On a le backup qui arrive, mais sûrement trop tard, je pense. Karim qui va finir... Ah, le H qui a voulu suivre un peu trop... Oh, belle... beau wall, ça. Très beau wall du côté... Orange and Barrel. Et on va peut-être essayer de aller punir ces hérétiques. Pas du tout, on peut pas. On ne peut pas, c'est compliqué. Du coup, l'Hérald en poche. Beaucoup con, mais est-ce qu'on peut en faire vraiment quelque chose? On n'a pas d'ulti sur la bot lane. C'est peut-être un peu greedy ce que fait la Timothée. On a la fight sur un timing qui n'était pas forcément le leur. Et on perd 2 personnes sur ça. On a quand même Niquid qui arrive, mais est-ce que Niquid va pouvoir trouver un stun? Il trouve le stun, il met le Q, il met le E, l'ignite, ça suffit pour tuer l'Emperec. Un maigre
l'autre de consolation. Mais c'est déjà ça. C'est déjà ça, on a quand même récupéré quelque chose. Les teams qui sont plutôt even, hein, on a... Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune lane qui se fait vraiment écraser. Quoique Nico, il commence à avoir beaucoup de retard de gold, mais en même temps, là, le Echo qui s'est vraiment gavé. On va voir ce que ça va donner. On a notre Luden sur Malphite. Malphite qui va commencer à mettre des ultis assez violents. Et nous continuons dans cette game. Le E qui est bien trouvé du côté de Nickweed, sinon il était sûrement mort. On a lâché l'Herald un peu de manière négligée. On ulti pour venir tuer Nickweed. Est-ce que ça passe? On flash in du côté Holy Main, mais ça passe pas. On a ulti le Ekarim du côté jambon du fromage. Est-ce qu'on va arriver à le tuer? On arrive à le tuer sur le bout de la hitbox. On a le Malphite qui est là. Plus d'ulti sur ce Echo est mort. Et on a aussi botlane, mais cette équipe qui outplay sur toute la map. Timothée qui est... la Timothée qui fait vraiment des choses et qui va peut-être aller chercher un 4ème kill, pas du tout. Mais j'y croyais. Ce qui nous offre du coup le deuxième Drake. La tourmite, ça leur met vraiment très très bien. Hein. C'est plein de moves un peu isolés qui ont été faits là. Mais des très bons moves, hein, finalement. Après, il y a quand même un Ekarim qui est toujours très bien dans la game. Mais on a quand même pris un sacré retard. Peut-être un point de break, hein, on sait pas trop. On va voir un peu. Plus tard dans la game, les répercussions que ça aura. Après, vu les pics de partout, par exemple, il n'y avait pas grand chose pour défendre la tour mid. Ça va peut-être poser problème juste quand on va mettre la bot lane au mid du côté de la team Bernard Tapi. Ouais, par contre, Nickweed qui se fait absolument atomiser dans son match-up. Hein, avec autant d'avance, Only Badmate qui peut vraiment faire des trucs un peu... Enfin, il peut se permettre des choses, on va dire. Et on reste dans le fog du côté Sneaky Eyes. On reste dans le fog pour essayer de mettre j'imagine un double ulti avec Malphite Yasuo. Et on a le Mordekaiser qui va arriver sur Only Badmate, mais est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Tandis qu'il y a quand même le Ekarim en plus. On est en infériorité numérique, on le savait pas. On ulti le Ekarim, on va sûrement réussir à tuer le Ekarim. Peut-être pas. On tempo bien dans l'ulti, c'est vraiment bien joué. Et on va pouvoir le récupérer. La sortie, c'est vraiment bien joué du côté Team Bernard Tapi. On n'était pas au courant de la position de Rabelais et on a quand même fight. Bon, il a été un peu gâché, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et on parle du retard de farm de Listen Muay Thai, mais il y a quand même un sacré retard de farm aussi du côté Rabelais. Hein. On aide beaucoup la team. On se dit que de toute manière, là, vu comment on est dans la game, on va pas pouvoir vraiment mettre de la pression en side et tout. Donc on reste avec les potes et jouer plutôt à la manière d'un chaîne support. Et c'est ce qu'il a l'air de faire là sur ce mouvement. Est-ce qu'on va arriver à mettre le stun? On flash, on met des bonnes patates, on a mis l'ulti de H qui était un peu tard. On turn sur H avec le double ulti. On a Alternate qui part, qui va peut-être sauver Malphite. Non, je pense pas, vu qu'il y a quand même un Ekarim, quoique le Ekarim qui se fait démolir par la montagne. Et le Echo qui solo kill au mid. On a... Il y a eu beaucoup de mouvements en même temps. Cette game, c'est vraiment la guerre, hein, mais... mais par contre, Sneaky Eyes qui se retourne et dit mais tu es mort, en fait Lamprey qui s'est un peu fait catch sur ça. Un peu dommage, un peu une phase où il n'y avait rien à faire et qui était un peu exposé dans la river. Après, je comprends qu'on essaie de poser la vision. En parlant de vision, on est comment? On a la vision sur toute la river bot side, hein, finalement. Et de l'autre côté, on a une vision un peu plus défensive. Hein, Dayward dans sa propre jungle. On sait ce que ça veut dire. On sait que c'est un aveu un peu de faiblesse.
On go pour ce Echo, on fait vraiment des dégâts, mais il y a cette Elise qu'on n'avait pas vue derrière. On re-go in. C'est peut-être un peu greedy sans ulti. Après, non, on n'a pas de stopwatch. Après, on met quand même des sacrées patates. Hein. Ah, bon, très bon cocon qui va permettre d'avoir le kill. Et cette hache qui va un peu trop commit. Et qui va mourir. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir quand on voit une araignée aussi low HP on a envie de l'écraser pour la finir, hein, finalement. À qui n'a jamais... Oh, petit smiley. Est-ce qu'on va... Ouais, on va aller dive ça. On a quand même la stopwatch qui le sauve. L'ulti, on décide de y aller alors qu'on est en 2v4. Un ping missing, hein, qui est peut-être assez mérité. Hein. On n'avait peut-être pas besoin d'ulti, on n'avait pas besoin d'avancer vers eux, hein, je pense. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Du coup, on a plus stopwatch du côté de ce Swain. Ouais, la hache qui a pas un match-up très facile, hein, à partir du moment où le Yasuo a quelques items, c'est quand même pas très drôle. Hein. Après, on va peut-être pouvoir punir quand même, ils ont un peu overstay, l'ulti des Karim qui fait que le Mordekaiser, le Mordekaiser qui fait un très bon flash out. Mais le Echo qui continue, le Echo qui one-shot totalement. Oh là, ulti très raté du côté de la montagne. Est-ce qu'on peut gagner ce fight du côté Bernard Tapie, triple taunt incroyable de Rabelais. Et on a la hache qui peut DPS comme elle veut, mais il y a un wall maintenant. Le cocon qui ne touche pas, et le R2 hache qui va venir stun cette araignée de ses gros morts. Et cette hache qui va se remettre très très bien sur ce move. On a un Drake Free. On a un comeback, tout simplement. On est vraiment resté trop longtemps sur cette botlane. On avait envie de prendre cette T2, j'imagine. Et les turns un peu dommage. Hein. Par exemple, le cocon qui touche pas, c'est des choses qui arrivent et qui font partie de l'e-sport. Mais c'est fait qu'il se passe bien. Et la hache, du coup, qui achète un Ouragan de Runan. Très bien. Très bien. On veut mettre du slow en zone. Je pense que c'est pas mal. Même si je pense qu'un danseur fantôme aurait pas été aberrant contre leur compo. Et d'ailleurs, on peut remarquer déjà qu'elle a des cendres de mercure parce que Malphite Elise Mordekaiser quoi. Donc et il y a quand même pas mal de CC d'ailleurs aussi. Voilà. Niveau stuff, on a quand même un Ekarim qui est très bien dans sa partie. Il a Triforce, Death Dance. Du côté Liquid, on va venir trade un peu, mais pour l'instant on peut pas faire grand chose. Ulti de jambon du fromage pour être en 1v1 contre ce Ekarim. Mais maintenant ce Ekarim il te démolit la gueule. Cet Ekarim est en 6-2. Cet Ekarim, il mange Findus. Ce n'est pas Findus qu'il mange. Et là ça va être très compliqué. Oh, très bon rappel, mais je ne sais pas si ça va vraiment le sauver. Frey qui s'avance un peu alors qu'il est low HP. Ulti de chaîne quand même pour essayer de le défendre. On en restera là. Jambon du fromage qui est mort du coup sur ça. Ah, on se doute de quelque chose du côté... Ah oui, on l'a vu sur la ward. Peut-être le rappel qui était pas forcément la meilleure idée. On rate le cocon. Le bon ulti qui va quasiment one-shot cette Elise. Et ce Echo qui va y aller. Et on ulti la hache qui se fait totalement one-shot. Qui ne peut absolument rien faire sur ça. C'est pour ça que je parlais de... Alors pourquoi est-ce qu'on dodge? Bon. Ce Swain va venir prendre ce kill. On fait du 1 pour 1, ça va. Et du coup, par contre, ce Echo qui va être inarrêtable. Hein. Clairement, on a acheté un Medjay. On est en train de dire que... Oh là, ce stun qui est un peu osé face à deux persos aussi faites que le poney qui va peut-être venir prendre le kill. Oui, le poney qui va être assez rapide. On y va du côté Yasuo qui est très bien. On voit qu'il peut vraiment un V2. La tornade qui touche, on y va, on continue. Est-ce qu'on continue sous la tour? Ça a l'air d'être le cas. Est-ce qu'on touche la tornade? Et on la dodge du côté Rabelais. Est-ce qu'on va mourir? Non, on a ralenti Yasuo, mais Yasuo va trop vite. Avec son item Zell, il allait un peu plus vite que Rabelais. Il a pu le rattraper pour mettre le E. Ce Yasuo qui est un problème. Hein. Autant pour la Timothée, on a un problème de cheval et de
de gamins des rues. Comment? Ouais, de gamins des rues de zone, là. Mais de ce côté-là, on a quand même le vagabond qui met des... Quoi? Alors, comment ça? Alors, on a l'info, hein, parce qu'il y avait une pink. On a fait des pinks. Non, on n'a pas fait des... Non, on s'en doute pas, hein. On les croit sûrement en reset. Mais ce Nashor qui est vraiment très sneaky. Et pourtant, ça passe. Bah dis donc. Nashor très surprenant, mais Nashor qui marche. Bien joué la Timothée. Bravo à la Timothée qui fait un bon taf sur ça. On a le Echo qui s'avance pour mettre des petits Q pour commencer à dépush. Alors là, c'est la situation que je disais. C'est-à-dire que là, le problème c'est qu'ils ont pas de distance. Donc soit ils go in hard sous tour, soit bah voilà, ils se retrouvent avec un canon et... Bon, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà un canon qui dépaisse un peu la tour, mais... Mais voilà. Ça devrait leur offrir d'ailleurs le Drake. Hein. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais âme des montagnes. Hein. Pas forcément la meilleure, pas forcément celle qu'on préfère, mais... Ok. On a arrêté et... on sait que c'est dangereux pour du côté de la team Bernard Tapie. Donc on cède un peu de terrain. Pendant ce temps-là, là, on fait pas grand-chose. On essaie pas de push sur différentes lanes du côté de Timothée. On aurait pu amorcer un push, alors peut-être que Yasuo va venir se faire attraper. Il est un peu au milieu de tout le monde. Il va se faire one-shot, tout simplement. Et le poney qui va venir punir Panthéon. Et non, Panthéon qui va courir, qui va sauter hors du fight. Quoique Frey ne veut pas y retourner. Bon bah très bon turn. Yasuo qui s'est un peu fait attraper pour rien. Connaissant List Muay Thai, on va venir contester ce Drake. Quoique, non, on peut pas, on le sait. On va juste prendre tranquillement. On va juste courir, hein, je pense. On sait qu'il y a du monde derrière. Mais le savoir, c'est une chose. Mais ils pourront s'enfuir. Ils pourront s'enfuir. Et on va même prendre se faire le luxe de prendre le terrain et peut-être une Elise avec. En effet. Le poney qui marche sur cette araignée. Et on va du coup se prendre une deuxième petite tourelle. On a quand même un écho qui est vachement long, on va sûrement back après ça. Mais Yasuo ne le voit pas de cet œil. Il touche une tornade sur la backlane, mais il ne réappuie pas. Par contre, ce magnifique ulti de Malphite qui va venir trouver deux de leurs joueurs. Mais Yasuo qui n'a pas fini, hein. Yasuo qui va venir chercher cette hache. Et on le comprend bien, on la flash direct. Hein. Mais on flash in directement, on se prend l'ulti de hache au corps à corps, ça se tient pas très longtemps. Et on pourra s'en sortir, mais on a burn son flash et son heal. Ce qui veut dire qu'au prochain fight, le Malphite, il va venir one-shot cette hache. Et d'ailleurs, on l'a bien compris, on avait acheté un Esrinker, je l'avais pas vu, mais en effet, l'Esrinker est acheté. Le Baron Nashor qui a quand même permis d'avancer les sbires jusqu'à l'inhibiteur. Donc on va prendre l'inhibiteur, tranquillement. Est-ce qu'on va prendre plus? Je ne pense pas. Je ne pense pas. On va juste prendre un peu de leur jungle et back tranquillement. Il n'y a plus d'objectif pendant 3 minutes. Enfin 2 minutes 30 pour le baron. Donc je pense qu'on va jouer assez safe des deux côtés. Il n'y a pas de raison. Voilà. On a quand même... Enfin, des deux côtés, on a des mecs fed, donc... c'est pas comme si on avait un mec fed qui allait... comment dire... décliner au fur et à mesure de la partie, parce qu'on a un Ikarim qui est quand même très très strong en late. On a un Echo qui est aussi très très bien dans sa partie, c'est aussi strong en late. Et on a aussi un Yasuo qui est... vous l'aurez deviné, strong en late. On a repéré ces gens-là, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Pas grand-chose. Comme je dis, il n'y a pas de raison de se battre hein, des deux côtés. Même si on peut choper des gens un peu perdus sur la carte avec ce pic d'Ekarim, avec ce pic de H. S'il y a des mouvements, je les attends plutôt du côté de la team Bernard Tapie.
Et j'imagine qu'on va... Oh, on va trap au niveau du Drake. Ce qui est pas forcément une mauvaise idée, parce que il y a bien quand même un moment où on va devoir... Ah bon, on les a repérés. Mais on se positionne pour aller chercher la T1 bot, qu'on n'a pas encore prise. Mais on en oublie un peu la pris au mid. De toute manière, ils vont devoir back. Donc voilà. Back généralisé du côté de la team BT, hein. Pour Bernard Tapie, on va dire ça, parce que sinon c'est trop long. Stun sur Ikarim, mais est-ce que ça apportera grand chose? Je ne pense pas. On a tout le monde qui est à back, donc... Alors là, si c'est un 5v5 comme ça, je mange mon chapeau. Hein. Ah, ça serait... Si on prend 5v5, là, c'est quand même... Alors, ça peut le faire, hein, mais faut trouver un bon ultimal fit. Après, la bonne nouvelle du côté de Timothée, c'est qu'on n'a pas vraiment de joueur esselé qui peut se faire one-shot. Pareil Karim, et Karim, on en parlait, bonne ulti sur deux personnes, l'ulti de chaîne, mais on va se faire totalement one-shot, on va courir, il va pas s'en sortir. Est-ce que c'est un throw de game? On sait pas. Il y a un triple stun incroyable d'Echo. Echo qui s'est fait ulti, je crois, ulti par la hache, mais hache qui est toute seule, qui se prend une tornade, et je pense que c'est une fin de game, c'est un clean ace pour la Timothée. Fight totalement très Messi. très la bagarre. Et de toute façon, on devait s'y attendre. Hein. Une compo où t'as 5 corps à corps, c'est un peu le bordel. Et pourtant, Only Badmate qui a mis un très bon stun, hein, mais pas suffisant. L'engage était très osé, je trouve. Mais bon, on peut pas les blâmer. Voilà. Bonne game. 1-0 pour Timothée.